Coucou, on est le matin du dernier jour, enfin dernier jour complet, c'est-à-dire que je redors là ce soir, mais je m'en vais demain. Demain matin je vais prendre le train et rentrer à Londres puis à Paris dans la même journée. Ensuite je passe la nuit chez ma cousine et puis ensuite je rentre le lendemain chez moi. Donc là il est 9h30 et ce qui est marrant c'est que sur le téléphone, là du coup l'horaire français aussi, c'est très... Voilà, c'est marrant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pense partir vers 10h pour visiter un parc qu'il y a à Ashford. C'est le Victoria Park. Apparemment il y a une fontaine assez jolie quand même à un bout. Et puis après je sais pas s'il y a des choses spéciales dans le parc ou pas. Mais bon voilà, j'avais envie de le voir et c'est environ 30 minutes de marche. Je ferai peut-être un petit resto en ville. Je verrai là où je passe, je regarde le menu, est-ce qu'il y a des trucs vegan qui m'intéressent. Voilà. Oui, ce qui est bien c'est qu'en Angleterre on peut dire des trucs vegan qui m'intéressent. En France c'est est-ce qu'il y a des trucs vegan déjà. Même pour manger sur le pouce, j'ai acheté à la station de train London Bridge et j'ai acheté dans un Tesco des barquettes de sandwich. C'est vrai que d'être là par rapport au véganisme c'est incroyable. J'adore être ici pour plein de raisons et celle-ci en fait partie. Je vais du coup me préparer et me diriger. Est-ce que j'ai la foi franchement de marcher pendant 30 minutes là? Bon allez, c'est ce que je me suis dit, faut pas réfléchir. C'est ce que j'ai programmé. Je vais suivre mon programme. C'est parti pour visiter Ashford. Coucou tout le monde donc. Enfin recoucou, on s'est vu tout à l'heure. Là je suis sur un petit chemin. J'ai fait plus de la moitié du trajet pour aller à Victoria Park. J'ai pas pu sortir la caméra avant parce qu'il mouillassait. Déjà là c'est limite. Mais je pense que ça passe. Et il y a du vent. En gros là j'ai froid, je suis pas très bien. Mais c'est ça aussi, les sorties de zone de confort, c'est faire des choses inconfortables. C'est repousser ses limites ça. Non bref, là il pleut quasiment plus donc bon ça va. Mais c'est vrai que tout à l'heure c'était pas ouf. J'avais environ 2 km à faire. Et je pense que là j'en ai fait 1 km 500 peut-être. Je pense qu'il me reste que 500 mètres avant d'arriver au parc. Alléluia. Je suis arrivée au parc 5 minutes plus tard. Donc j'ai toujours ma capuche même s'il pleut plus parce que ça couvre un petit peu les oreilles et le visage du vent. Et vu qu'il fait quand même froid, voilà. Tada! Donc ça c'est la fontaine que je voulais voir. Et puis après je vois qu'il y a une aire de jeu là-bas. Je vais faire un tour. Mais bon, ça caille un peu, surtout que mon pantalon est humide de la brume qu'il y avait tout à l'heure. Et du coup j'ai hyper froid aux jambes. Bref. Très sympa pour les enfants. Même les grands enfants, je pense, les ados. Franchement c'est cool hein. Mais qu'est-ce que je vois? Je sais pas si vous voyez mais il y a une tyrolienne. La question est-ce que je vais braver la pluie qui est sûrement tombée dessus? Qu'est-ce que je fais? J'ai pas un mouchoir, je crois que franchement je vais essayer de l'essuyer avec un mouchoir. Et puis voilà, apparemment j'ai pas bien fixé la caméra. Je disais apparemment on se lance de là quoi, ça fait une petite montée. J'ai peur que ce soit un petit peu violent sur la fin. Écoutez, je vais tester. Si ça marche, je filme en même temps. Testé et approuvé. Donc, par contre ça secoue un petit peu à la fin. Donc je vais pas monter tout en haut. Parce que déjà j'étais genre au milieu de la pente. Et ça a déjà bien secoué. Attendez, je sais pas comment je vais monter dessus. Franchement c'est compliqué. Je vous cache pas. Est-ce que c'est une très mauvaise idée? C'est hyper dur de monter dessus alors que j'ai qu'une seule main. Ok c'est bon, je suis dessus. C'est bon, je suis dessus. C'est parti. Attention à la fin. Attention à la fin. Oh putain. C'est un truc de fou la fin. J'adore les tyroliennes. J'adore, je suis trop contente. Donc là je suis en train de rentrer vers le centre-ville. Enfin voilà, de changer de direction. Sauf que faut que je monte là-haut. Juste avant de voir les escaliers, j'étais en train de me dire ah c'est cool, je marche beaucoup par rapport à d'habitude. Quand je suis chez moi, je marche pas, enfin pas vraiment.
Là j'ai eu ma dose. Et là on arrive tout de suite au centre-ville. Bon ben voilà, j'ai quitté la famille à nouveau. J'ai encore une fois lâché ma petite larme. Bon là je pense pas que je les verrai dans 4 ans, je pense que je reviendrai l'année prochaine ou peut-être qu'eux ils feront un voyage en France et qu'on essaiera de se voir. Je les ai vus 3 jours de suite et puis ben voilà, maintenant il faut reprendre nos vies respectives et c'est dur quoi de les quitter à nouveau. J'ai du mal en général à quitter les gens. J'ai pleuré quand j'ai quitté mon amie Fleur à Worthing, quand j'ai dû partir en Angleterre pour être fille au père le premier jour, enfin vraiment au moment où j'ai pris le train. Je savais que j'allais pas voir mon père pendant plusieurs mois. J'ai chialé comme une madeleine dans le train. Vraiment le gros craquage. Mais bon. Et puis pareil, quand je suis revenue, je suis arrivée dans ses bras et j'ai encore pleuré comme une madeleine. J'étais contente d'être rentrée parce que être loin de mes proches c'était dur, mais j'étais très triste que cette aventure s'achève, de ne plus vivre là-bas, de quitter les gens, la famille tout simplement. Je pense que demain quand je vais revenir en France, c'est pareil, ça va être dur. C'est comme ça. Voilà, sur ce, je vais manger un petit bout et je vais ranger ma valise. J'ai tout mis sur le lit et je vais tout réorganiser parce que avec toutes les choses que j'ai achetées, que ce soit des cadeaux ou pour moi, clairement ça déborde et donc il faut vraiment que je réorganise tout bien pour que tout loge. Bisous, à demain. Me voilà sur le chemin du retour. Le même chemin que j'ai emprunté le premier jour où je suis arrivée là, dimanche. Nous sommes mercredi matin. Je m'en vais. Je suis trop triste. J'ai encore 2 minutes de marche à peu près jusqu'à la gare et puis mon train, j'ai pas pris beaucoup d'avance. Je suis un petit peu en retard sur mon planning. Donc voilà, je me dépêche quand même un petit peu. Bon ben voilà, le bus part dans 5 minutes. Je suis la première à monter en haut, il y a 2-3 personnes en bas. Je suis sortie de là, à la London Bridge Station. Il y a The Shard juste à côté. C'est trop drôle qu'on voit le Talkie-Walkie ou Walkie-Talkie, je sais plus, enfin bref, c'est le nom de l'immeuble avec le Sky Garden tout en haut. Et je suis pas sûre qu'on voit ça dans mes vidéos de là-haut parce que j'ai pas pu sortir dehors, donc forcément j'ai vu que on peut dire plutôt l'horizon. Je sais qu'on voit The Shard, je suis pas sûre qu'on voit les bus, alors que nous on le voit très bien. C'est assez marrant. J'en ai pour environ 30 minutes de bus et ensuite je vais manger au Keystone Coffee. Même si ça prend un peu plus de temps, j'adore le bus parce que tu vois plein de rues que tu n'aurais pas forcément visitées comme ça. Et du coup tu vois la ville et je trouve que c'est super chouette de voir tous ces bâtiments, toute l'architecture. Parfois on voit des bouts de parc. Voilà. Tout le monde, et bien ça y est, je suis chez moi. C'est passé vite. C'est drôle parce que maintenant que je suis chez moi, j'ai l'impression que c'était que une sorte de rêve, tu vois. Je sais que je l'ai vécu, mais
Vu que je suis revenue dans mon quotidien, c'était comme une bulle. Enfin, je sais pas trop comment dire. J'aimerais bien y rester au moins 2 semaines la prochaine fois. J'ai vu toutes les personnes que je devais voir. J'ai vu plus ou moins les choses que j'avais prévu de voir. J'ai eu pas mal de petits problèmes. Mais bon, globalement, j'étais quand même contente de mes visites. Vraiment le bémol sur la journée où j'ai fait Oxford-Londres, cette journée. J'espère que cette série de vidéos vous a plu, que vous avez apprécié peut-être découvrir certains coins de l'Angleterre, peut-être revoir si vous avez déjà voyagé là-bas. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu de partager ça avec moi. J'apprécie filmer parce que forcément ça me fait des souvenirs à revoir, en plus des souvenirs dans ma tête. Mais en plus, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Déjà, je pense que tout le monde ne... Enfin, je sais que tout le monde ne peut pas voyager comme ça. Donc partager un petit bout des paysages, des aventures, etc. c'est permettre d'une certaine manière de montrer ce qu'il y a ailleurs. J'aime aussi vous partager ça pour voilà, vous divertir, vous montrer un petit bout du monde et puis voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous avez passé un bon moment avec moi en regardant ces vidéos. Je vous fais des gros bisous et à bientôt!